On déboule comme t'as en vrac. De double t'es le bas de la plaque. Demande pas si j'aime la bac et la nas. Raconte pas tes menaces, ma gueule, je sais que t'as un zem, elle scam. Les mots comprennent de Un plan à 44 milliards pour rendre la ville plus verte. Je suis comme Lionel dans le time additionnel, non rien. Notre belle ville de Paris, et qui est la plus belle ville du monde. C'est l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde et l'une des villes les plus peuplées d'Europe. Paris, poumon économique et politique de la France. Pourtant, celle qui est surnommée la Ville Lumière peine à briller sur un point en particulier, celui de la place de la Nature, accordée dans ses 20 arrondissements. Conscient de ce problème, et pour faire face à un mécontentement de plus en plus grand, notamment de la part des habitants, la municipalité a entamé plusieurs opérations pour rendre Paris plus vert. Aménagement urbain, dépollution de la Seine, développement des transports en commun, les projets se multiplient, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Looking For. Pour débuter notre exploration, difficile de faire plus symbolique que la rénovation de la plus belle avenue au monde, les Champs-Élysées. Oh, je dirais pas que c'est la plus belle. Mais en fait, le problème de Paris, c'est que c'est trop quadrillé comme ça. Dès que t'es ici, là, imagine. Allez, imagine, t'es là, en été, là, t'es entre ces deux bâtiments-là. Comment t'étouffes, c'est une dinguerie. L'air ne passe pas, c'est ça le problème, le vrai problème. Cette artère essentielle de l'ouest parisien attire chaque jour près de 250 000 touristes. Il y a rien à faire. S'étend sur près de 2 km de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe, qui trône tout en haut de l'avenue. Un monument visité par plus d'1,5 million de personnes par an. Mais l'état de l'avenue s'est fortement dégradé ces dernières années. Surtout, cette artère est boudée par les Parisiens qui lui reprochent d'être trop chère, surpeuplée, polluée et même stressante. Il y a rien à faire, il y a rien à faire. Il y a juste une place, elle est là, il y a des gens. Les boutiques, bah il y a rien à faire dedans parce que tout coûte 3000 balles. Ce qui n'est pas des boutiques, c'est des boîtes de nuit. Ce qui n'est rien de tout ça, c'est Five Guys, et c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Seulement 82 personnes vivraient sur les Champs-Élysées lors d'un recensement réalisé en 2014. Ainsi, certains cabinets d'architectes se sont penchés sur la meilleure façon de donner un second souffle à cette vitrine de la France. C'est notamment le cas de PCA Stream, le cabinet de Philippe Chambaretta. Le cabinet parisien a mené une étude pendant 2 ans sur la plus belle avenue du monde, ses usages et ses possibles évolutions. Un travail réalisé en collaboration avec une 50aine de chercheurs qui a même mené à une exposition sur le sujet. Une mission qui a visiblement porté ses fruits puisque Philippe Chambaretta et son cabinet sont aujourd'hui engagés dans le projet Réenchanter les Champs-Élysées, qui a commencé en mai 2022. L'objectif, reverdir et embellir le lieu en 2 phases de travaux. La première vise à rendre l'avenue la plus élégante possible pour les Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront à l'été 2024. La place de l'Étoile va voir la partie piétonne autour de l'Arc de Triomphe s'agrandir. Le dallage de toute l'avenue a été réparé aux 3/4 et les allées piétonnes ont été restaurées. Plus de 500 arbres ont même été plantés. Par ailleurs, les jardins des Champs-Élysées dans la partie basse de l'avenue vont être repensés pour faire plus de place au végétal. Oui, bah oui. Les routes qui traversent les jardins vont être rendues aux piétons. Oui, bah enfin, oui. Les terrasses des enseignes présentes sur les champs vont être harmonisées avec un mobilier unique. Oui. Présenté récemment, bah il sera de couleur verte avec une toile grise à l'extérieur et un store rétractable motorisé. Une terrasse de 3 trams coûtera en moyenne 400 000 €. Un investissement qui sera à la charge des restaurants. Détail d'importance, ce mobilier sera rétractable et démontable, notamment en cas de manifestation. Il commencera à être installé à partir de fin décembre. Coût total prévu pour cette... Fin décembre, quelle fin décembre? Fin décembre là? Ou fin décembre, le dernier décembre qui vient de partir là? C'était le 27 octobre, ah. C'est pas une mauvaise langue, je ne suis pas allé aux Champs-Élysées depuis, je crois. Première étape, 30 millions d'euros. Allez. Pour la seconde partie des travaux, l'agenda reste encore flou. Les travaux doivent s'étaler jusqu'en 2030. La volonté semble néanmoins très claire. Donner plus de place aux piétons et aux vélos, et donc réduire la place de la voiture. Autre tendance, l'avenue continuera à être végétalisée. Une réflexion est en cours pour créer une promenade verte continue depuis le jardin des Tuileries, qui coupera notamment la place de la Concorde, aujourd'hui totalement minérale. Une place qui sera d'ailleurs l'un des points névralgiques des prochains Jeux Olympiques. L'arrivée de cette compétition est un challenge important pour la ville qui veut donner la meilleure image possible en profitant de l'exposition médiatique de l'événement, regardée par des milliards de personnes. Putain, les milliards de personnes qui vont se rendre compte que Paris n'est pas le Paris qu'ils pensent qu'il est. Franchement, ça va être dingue. Hein.
L'image Pour détruite cela, elle en a un commencé événement. depuis quelques années à se transformer en On profondeur. a réussi à garder le Genjutsu actif. Pour en savoir plus sur le sujet, je Jusque-là. vous conseille d'aller voir ma vidéo détaillant les multiples aménagements qui sont faits pour accueillir cette compétition. Mais pour ces JO, Paris veut surtout remporter la médaille verte de l'écologie. Pour ce faire, elle ambitionne entre autres d'organiser des épreuves de natation dans la Seine. Ah Une oui, sorte de retour aux sources, oui, puisque oui, lors des oui, JO de Paris ça, en j'ai 1900, les épreuves de natation avaient été organisées dans le fleuve. Or depuis Ça 1923, va il est faire interdit des carrés de piscine dans la Seine où ça va être dans des endroits qui vont être complètement lavés. de s'y baigner. Cette promesse de retour à l'eau n'est pas nouvelle. En 1990, le maire de Ouais, Paris, lui, il d'époque, avait dit qu'il allait plonger lui-même dedans, non? C'était ça? un certain Jacques Chirac, affirmait qu'il se baignerait dans la Seine pour Ouais. prouver son bon état d'ici 3 ans. J'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Plus de 30 ans plus tard, le problème reste entier. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a la même ambition que Jacques Chirac. L'objectif n'est pas de nettoyer le fleuve et son affluent, la Marne, Un mais de les Hidalgo, dépolluer. comme on l'appelle. Pour ce faire, une enveloppe d'1,5 milliard d'euros a été débloquée. La première mission est d'empêcher le déversement des eaux usées de façon incontrôlée, notamment lors des épisodes orageux. Une solution est en cours de construction. Ils ont fait un trou. Elle prend la forme d'un vaste réseau d'assainissement de l'eau en sous-sol. Ouais, voilà. Les canalisations C'est le souterraines trou de l'eau géantes de amèneront vidéo, l'eau vers là. d'immenses bassins de stockage souterrains. Pour donner un ordre d'idée, celui construit sur le quartier d'Austerlitz pourra collecter près de 50 000 m3 d'eau, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques. Il doit entrer officiellement en service début 2024. Autre piste de suivi, la En désinfection service du fleuve. Le 20 août 2023, la partie natation dans la Seine de l'épreuve test du triathlon de Paris 2024 a dû être annulée. Les résultats d'analyse de l'eau étaient négatifs. En cause en particulier, une concentration anormalement élevée de bactéries Escherichia coli pouvant provoquer des intoxications alimentaires ou des maladies infectieuses. Pour combattre ce phénomène, des usines d'assainissement d'eau novatrices sont conçues. Elles améliorent la qualité de l'eau rejetée dans la Seine par un traitement à l'acide performique. Une fois injecté, celui-ci élimine la quasi-totalité des bactéries sans rémanence dans les eaux. Tout un dispositif qui voit bien plus loin que les Jeux Olympiques. En effet, après l'Olympiade, la municipalité de Paris ambitionne d'ouvrir en 2025 au moins 3 sites de baignade. Il restera alors à convaincre la population de se jeter à l'eau, car selon un sondage de 2021, 88% des Français ne voudraient pas se baigner dans la Seine. Mais comment c'est déjà, c'est pas 100% des unes? Il y a combien de cadavres par mètre carré, par mètre cube même, dans la Seine, à peu près, là? Comment tu veux pas... Pourquoi tu voudrais te baigner là-dedans? C'est quoi le problème? Un chiffre qui place le fleuve en queue de peloton des cours d'eau préférés des Français. Reste que la Seine sera au cours des Jeux quoi qu'il arrive, puisque la cérémonie d'ouverture se déroulera en partie sur le fleuve. Autre chantier faramineux en cours, les transports en commun. L'offre de transport à Paris et en Ile-de-France est utilisée chaque jour par plus de 8 millions de personnes. Et elle est souvent critiquée plus pour sa être grand-mère. saturée et ne pas bien mailler l'ensemble du territoire. Il pue sa grand-mère. Pourtant, ce réseau est vital pour la ville. Non, franchement, le réseau, il dessert partout. Tu peux aller à peu près partout dans Paris, hein. Carré. Mais pue sa grand-mère. Il doit offrir une solution crédible et fiable à la voiture, et ainsi réduire l'émission de gaz à effet de serre. Un mouvement indispensable si la ville veut atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Pour répondre à ces objectifs, le Grand Paris Express a été imaginé. Débuté en 2015, les travaux en cours doivent durer au moins jusqu'en 2030. Et le coût du projet n'en finit plus d'augmenter. D'abord estimé à 22,6 milliards d'euros en 2013, ce chiffre a bondi à 42 milliards d'euros en 2020, dont près de la moitié de la somme a déjà été engagée. Un chiffre qui devrait encore grimper en ces temps d'inflation. Au total, le projet prévoit la création de 200 km de voies supplémentaires et près de 68 gares. Dans le détail, ce plan vise à prolonger certaines lignes de métro existantes, dont la ligne 14. Aussi, Putain. 4 nouvelles lignes automatisées vont sortir de terre avec un but. Ah. Mieux desservir entre elles les villes situées en périphérie de Paris. Et c'est ma ligne L'accès aux 14, aéroports tranquille. a aussi été repensé. La ligne 17 desservira Charles de Gaulle, au nord de la capitale, Moi, je le dis, voilà. Je le dis encore, hein. RATP, SNCF, ce sont des fils de pute, des trous du cul, des connards, des salopards, des enflures. Toutes ces choses-là rassemblées, et vous nous pétez les couilles. Ils sont là juste pour se faire leurs bénéfices. En fait, c'est ça le problème, alors que c'est un service public. Je suis content. Dans ce cas-là, Mais autant donner à une bienvenue, entreprise papy. privée qui faut vraiment leurs bénéfices et qui nous donne des vrais métros. Autant faire ça directement. Je peux pas faire les deux. Tu peux pas avoir un produit de merde et aussi vouloir le bénéf. C'est pas possible. Voilà. Donc, vos conducteurs de métro de merde, vous me les virez. Hein, vous mettez des métros automatiques partout. Parce qu'il y a que ça qui arrive à l'heure. Hein, y a que la ligne 14 qui est fonctionnelle dans Paris, soyons honnêtes. Il y a que la ligne 14 qui est fonctionnelle. Et c'est la seule automatique. Virez-les tous. Mettez que les trucs automatiques. Vos contrôleurs. Je vais pas dire des choses qui vont dépasser ma pensée parce que j'allais dire une dinguerie. Ils peuvent aller baiser leur grand-mère aussi.
Hein? Tout est fonctionnel, tout le monde paye. Le truc, il pue sa grand-mère. Pourquoi? C'est pour ça que les gens, ils veulent pas payer. C'est tout. Mais là, j'ai la haine que je vais propager aux contrôleurs. Pendant les JO 2024, je vais aller à Paris tous les jours, à tous les touristes. Dès qu'il va leur arriver, il ne serait-ce qu'un mauvais truc dans le métro, je vais leur dire, c'est la faute des contrôleurs, hein. Ah ouais, non, non, mais tu les connais pas. Tu les as peut-être croisés. Ils t'ont racketté la dernière fois, là. C'est eux, hein. Tout le temps, je vais leur chuchoter à l'oreille des trucs comme as. Jusqu'à que le monde entier les déteste. Voilà. On va tous les insulter à l'unisson en anglais. Propagande, ces fils de pute. Pourquoi t'as la haine? À ton avis, pourquoi j'ai la haine? À ton avis, frère? Y a qu'un contrôleur pour me demander pourquoi j'ai la haine. Tandis qu'Orly sera accessible par la ligne 14 et 18. Enfin, l'extension du RER-E permettra de desservir l'ouest de l'Île-de-France jusqu'à Mantes-la-Jolie. Des tracés qui restent pour l'heure à finaliser. Ouais, c'est vrai que c'est censé arriver dans notre ville, le RER. De desservir l'ouest de l'Île-de-France jusqu'à Mantes-la-Jolie. Je suis à 55 km de Paris, là, Ister. 55 km. Des tracés qui restent pour l'heure à finaliser, les travaux ayant pris énormément de retard. Pour les Jeux de 2024, les deux nouvelles lignes de métro 16 et 17 devraient être mises en service pour desservir au mieux le village olympique, mais le retard pris dans les travaux ne permettra malheureusement pas d'inaugurer ces lignes en temps et en heure. Un chantier ferroviaire aussi à l'œuvre dans les gares de Paris. Elles sont nombreuses à avoir été ou à être en cours de modernisation, avec à chaque fois une volonté de rendre les transports en commun plus fluides et de diminuer la consommation énergétique de ces lieux de transit. Si la gare Montparnasse a récemment terminé son lifting en profondeur, la gare d'Austerlitz, elle, est encore aujourd'hui en travaux. Mais Austerlitz... Après 5 ans d'efforts, la grande halle voyageurs où se croisent chaque jour des milliers d'utilisateurs est entièrement rénovée. Elle sera visible à partir de décembre, quand l'immense échafaudage sera complètement démonté. Autre gare dont le réaménagement a connu de nombreuses péripéties, la gare du Nord. Baptisée Stationnor, le premier projet prévoyait une rénovation de fond en comble de la gare tout en doublant sa superficie. Mais le chantier pharaonique a finalement été retoqué pour son gigantisme déconnecté de l'environnement de la gare du Nord et surtout son dérapage budgétaire. Alors qu'il devait coûter au départ 600 millions d'euros, la facture avait déjà grimpé à 1,5 milliard au fil des annonces. Autre problème, la gare la plus fréquentée d'Europe aurait été toujours en travaux pendant les JO. La SNCF a finalement renoncé à ce projet titanesque pour se rabattre sur Horizon 2024, une volonté plus modeste et moins chère de fluidifier le trafic dense. 30 millions d'euros sont attribués pour cette tâche, avec la création entre autres d'une halle vélo de 1200 places et d'une nouvelle gare routière baptisée Éco-Station Bus. Dans tous les cas, la ville veut renvoyer l'image d'une cité plus respectueuse de l'environnement. La place du vélo dans Paris en est un bon exemple. Pour encourager les mobilités douces, un grand plan vélo a été annoncé. Une enveloppe de 250 millions d'euros doit permettre de rendre Paris 100% cyclable d'ici à 2026. Un objectif qui passe par une mise en cohérence du réseau déjà existant et la création de 150 km de nouvelles pistes cyclables. Autre nouveauté, en juin 2023, le conseil municipal de la ville a voté pour un nouveau plan local d'urbanisme. Celui-ci précise que plus aucun projet de construction ne pourra dépasser les 37 mètres de hauteur. Toutefois, le règlement ne concerne pas les projets lancés avant cette date, comme la fameuse tour triangle. Les travaux de cette tour de 180 mètres ont débuté en 2022 et doivent durer jusqu'en 2026. Ou estimé de l'opération, environ 660 millions d'euros. Ce nouveau gratte-ciel pourrait donc bien être le dernier bâtiment d'une aussi grande envergure à être construit à l'intérieur des murs de Paris. Le bâtiment, conçu par l'agence d'architecture Herzog et de Meuron, doit accueillir en plus de ses bureaux un restaurant panoramique, un hôtel, un centre culturel et même un observatoire qui devrait offrir une vue imprenable sur la ville. D'autres bâtiments emblématiques, comme la tour Montparnasse, doivent entreprendre une rénovation de fond en comble. Une rénovation qui inclut aussi un aspect écologique. Entre autres, une serre de production agricole doit s'établir sur le toit de la tour. Le nouveau PLU de Paris a aussi consacré une volonté, celle d'aménager plus d'espaces verts dans la ville lumière. La municipalité viserait quelques 300 hectares en plus d'ici à 2040. Le tout pour arriver à un ratio par habitant de 10 mètres carrés d'espace vert ouverts au public. Le PLU projette de créer 52 hectares de parcs et jardins. Ce sera le cas dans le nord de Paris, avec un grand parc métropolitain de 25 hectares dans les 18e et 19e arrondissements. Pour le reste, la mairie compte aussi sur l'ouverture au public de nombreux parcs déjà existants, mais malgré tous ces éléments... Ah là là, les zones de spawn de crackhead. Ça allait faire son footing boule au ventre. Non, non, c'est pas une bonne idée de le faire là-bas, la team. Moi, je vous le dis. Cet objectif de création paraît très ambitieux. À titre de comparaison, entre 2006 et 2021, seulement 77,7 hectares ont été créés, selon le média 20 minutes. En moyenne, aujourd'hui, ce ratio est aux alentours de 8 mètres carrés par habitant, si l'on prend en compte le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Sans eux, il s'effondre à 3 mètres carrés. Voilà, c'est sur cette note verte que nous allons nous quitter aujourd'hui. J'espère que cette exploration de Paris vous aura plu. Si vous souhaitez aborder d'autres projets dans la... En gros, il y a 30 milliards de trucs de
prévu, mais rien de tout ça ne va se faire. En gros. Ce que j'ai pu voir